Roar, c'est le grognement de celui qui n'est pas content. Pour nous, c'est un sujet d'étude riche d'enseignements. Le grognement, en communication non violente, correspond à la fusion d'un besoin et d'un ressenti. C'est-à-dire une chose réelle et une chose psychologique. Donc déjà, l'animal qui dit « roar » a des émotions et on le félicite pour ça. Il suffirait de répondre à ses besoins pour qu'il soit satisfait. Mais il ne faut quand même pas qu'il en fasse une habitude. Lui aussi doit faire l'effort de s'exprimer de façon non violente. Alors, on ouvre le dialogue. Ce qui nous intéresse est comment le fait et le ressenti sont fusionnés. On ne critique pas le ressenti, pas plus qu'on ne peut nier les faits. Nier le fait n'aurait pas la vertu de remettre en cause l'ensemble des sous-entendus qui sont embarqués dans cette réaction. Cela ne ferait que reléguer la résolution du problème à plus tard. Nous, personnellement, on appelle algorithme de liaison la façon dont le fait est associé à une réaction. Le plus souvent, cet algorithme n'est rien d'autre que l'évidence, c'est-à-dire quelque chose qui se nourrit de discours, de récits, d'idéologies et de théories ou de doctrines. L'évidence est l'algorithme le plus complexe de l'univers, et nous, ce qu'on aime bien, c'est utiliser des algorithmes simples. L'algorithme de liaison est allusif, c'est-à-dire qu'il fonctionne par allusion. Et l'algorithme allusif établit un pont entre des observations et des réactions. Il peut être programmé par des considérations récurrentes, un peu comme un joueur d'échecs qui considère les faits comme des pions sur un jeu, ou comme quand une idée obsessionnelle va contaminer constamment toutes les observations. Cet algorithme allusif contient des problèmes irrésolus qui cherchent, coûte que coûte, une voie de sortie. Et on le sent terriblement présent lorsqu'il distord l'observation de la réalité pour lui conférer des propriétés supposées cachées de cette réalité. Et là, on parle déjà de personnes qui ont l'esprit perverti, sûrement par des mauvaises expériences. L'algorithme de liaison marche de proche en proche et tend des ponts logiques ou pseudo-logiques pour rendre la réalité explicable, solide, concrète. Et il peut se tromper lourdement. Il calcule les caractères communs entre l'observé et le connu, en particulier s'il est redouté. Et il pose sa marque comme un coup de tampon. Il transforme un fait en une étiquette. Et l'étiquette à son tour est parlante de tout, elle veut tout dire. Parfois la tension est si grande que pour établir des ponts, l'algorithme va chercher loin les preuves dont il a besoin pour pouvoir poser son coup de tampon. Ainsi, ce qui est obsessionnel transparaît dans tout, comme c'est le cas avec la déprime. Les artistes aussi peuvent être très forts pour établir des ponts sur la base d'abstractions symboliques. L'action de la communication non violente vise à suggérer une autre voie pour relier les faits et les ressentis. Et aussitôt, la réaction est transfigurée, la colère est volatilisée, comme par magie. La peur n'a plus lieu d'être. Et ça, c'est le résultat d'avoir apporté un éclairage qui change tout. Cas d'étude. Le fils adoptif de Léonard de Vinci colportait, à qui voulait l'entendre, que son père était le diable. Il en avait pour preuve qu'il décortiquait les cadavres. On n'a pas beaucoup de mal à comprendre le syndrome d'opposition d'un fils pour qui la loi semble dictatoriale. On comprend son ressentiment d'enfant. Mais pour les gens de l'époque, son machiavélisme est moins évident que de penser que Léonard est vraiment le diable. Pourquoi décortique-t-il des cadavres ? Peut-être que sa curiosité scientifique était poussée par le désir de visualiser les organes qu'il dessine ou qu'il sculpte. Ou peut-être a-t-il inauguré l'ère de la médecine moderne. Mais sans cette information, l'interprétation est libre. Et pendant ce temps, les rumeurs vont bon train. Si même le fils le dit, alors c'est sûrement vrai. Un jour, une vieille dame tombait sur lui par mégarde alors qu'il était tout rouge, avec son chapeau pointu, en train d'essayer d'accrocher une guirlande. Elle en a fait une attaque, la pauvre. On est dans la même situation que dans les mauvais films où tout le suspense repose sur un malentendu qui aurait pu être dissipé en une seule phrase.